voilà le résultat. Bonjour, je suis Pachiki, je suis peintre sur figurine et aujourd'hui je vous propose un tuto pour vous montrer ma façon de peindre les décors. Comme vous l'avez vu dans l'aperçu, on va principalement utiliser la technique du brossage à sec. Bienvenue dans mon atelier, on va peindre donc cette ruine qui vient de Warhammer Age of Sigmar et l'idée ce sera de peindre tout ça en utilisant quasiment que du brossage à sec. J'utilise un gros pinceau comme ça de AK. Moi je me suis fabriqué une palette sèche, en fait j'ai mis du flocage et de l'enduit de bouchage au fond d'une vieille boîte. Après j'ai collé en bout de liège et j'ai collé des bouts de grappe que j'utilisais pas et comme ça en fait je l'utilise pour là j'étale ma peinture et ensuite je vais frotter mon pinceau sur toute la palette pour enlever l'excédent de peinture du pinceau. Donc oui, en première couleur sur cette base noire, moi je vais d'abord passer une couche de Shadow Grey de Ionic. Si vous êtes dans d'autres gammes, en fait vous allez chercher un bleu comme ça qui est un peu un bleu gris qui est pas trop intense. Dans la nature, avec le temps qui aura fait son office, qui aura un peu ajouté de la moisissure ou d'autres trucs sur cette peinture-là, plus la couleur de la lumière du ciel qui va aussi un peu altérer cette couleur très neutre de base, en fait, vous n'aurez jamais un mur qui sera gris en fait. Donc là, j'applique une première couche où j'y vais assez largement parce qu'en fait, le but, c'est vraiment de couvrir le max possible, de plus trop laisser de noir parce que le noir brut dans la nature, ça n'existe pas trop non plus. Là, je veux effacer le plus de noir possible de cette figurine, quoi. Il y en aura toujours un peu derrière en transparence. Le noir qui est en sous-couche, en fait, va assombrir la couleur que moi j'applique, mais visuellement, il faut plus le voir. Pour ce passage, j'ai le pinceau que j'avais trempé dans l'eau juste avant et qui est encore assez humide. C'est pas du brossage à sec, totalement sec, parce que je veux que la peinture s'étale assez bien. J'ai pas envie que la peinture ne marque que vraiment les arêtes, parce que c'est une première couche. Et voilà, une fois que c'est appliqué partout, on peut laisser sécher et puis aller nettoyer le gros pinceau en attendant. Et en deuxième couleur, on va appliquer en marron vert plus clair que le bleu précédent en fait. Vous prenez donc un premier bleu gris, puis après vous allez prendre un marron vert qui va être un peu plus clair et en fait qui va un peu, moi je le prends parce que ça donne un peu comme un effet de mousse sur la pierre. Enfin c'est la pierre qui a vécu donc ça va faire un peu comme une couleur de mousse qui s'est appliquée sur les pierres de la ruine. C'est important d'avoir un mouvement qui est assez léger, comme ça vous le prenez du bout des doigts et vous faites des allers-retours comme ça en fait, mais il faut pas serrer le pinceau trop fort, c'est un mouvement qui est assez léger pour pas trop rigidifier ce mouvement et là on va frôler toute la pierre, mais vraiment d'une manière assez légère, c'est une caresse quoi. Et on va appliquer cette deuxième couleur dans une surface qui sera plus réduite que la première couche. Vous voyez là, je vais pas aller chercher tout au fond de la pierre. Ce que je n'atteins pas avec le gros pinceau. Bon, des fois, là, je fais des couches plus épaisses, mais c'est pas grave, ça, je m'en fous un petit peu. Tant qu'on ne couvre pas tout ce qu'on a fait avant, c'est pas grave. Parce qu'après, on va encore passer avec une nouvelle couleur dessus. Donc, voilà, c'est pas grave s'il y a des irrégularités. Une pierre, c'est vivant. Donc, enfin, non, c'est pas vivant, mais une matière naturelle. À partir de la troisième couche de couleur, on va partir sur une couleur beaucoup plus désaturée. Là, celui-là s'appelle Rock Grey de Ionic. Là, on va aller chercher un peu plus vers des tonalités grises. Là, c'est toujours un peu verdâtre, mais c'est beaucoup moins puissant que le vert qu'il y avait mis avant. Il est un peu plus clair. Donc, on continue à monter en clarté, en valeur, et à perdre en intensité de la couleur.
Parce que le but là, c'est de retrouver cet aspect de pierre, de pierre quoi. Et à partir de là, ben, on peut recommencer à frotter par-dessus, dans une zone encore plus réduite que le verre qu'on a posé précédemment, pour continuer bah, à éclaircir cette pierre. Une fois que c'est posé, ben, on peut repartir à nettoyer son pinceau et on va appliquer une dernière couleur au brossage à sec. Pour la dernière couleur, on va aller bah, sur un gris encore plus clair et encore plus désaturé, donc il sera encore moins coloré que les autres couleurs. Moi, je vais partir sur du Warm Grey de chez Ionic. Et on va passer toujours avec un geste bien léger. Un dernier passage bah, sur les endroits que... Sur un dernier passage encore plus restrictif que les autres. Et là, je fais plus un mouvement de haut vers le bas. Et j'essaye de pas trop faire de mouvement de bas vers le haut pour essayer de garder un sens à ma lumière. Et des fois, je tapote comme ça dans des endroits un peu plats qui sont sur le haut pour essayer de marquer un peu plus ces zones-là parce que bah, c'est censé recueillir plus de lumière que sur les côtés. Et à faire en dernière étape, on va reprendre donc la dernière couleur qui était pour moi le Warm Grey. Et celui-là, on va l'appliquer avec un pinceau plus fin pour remarquer toutes les arêtes et bien dessiner à nouveau bah, tous les détails de ce décor. Donc bon, je dilue quand même à l'eau ces quelques gouttes de peinture, histoire de ne pas refaire un brossage à sec. Hein. Là, on veut que ce soit plus fluide pour l'appliquer plus facilement avec le pinceau. Et voilà ce que ça donne après avoir appliqué un contraste marron sur la partie en terre et un séraphim sépia pour marquer les squelettes. Mais voilà le résultat. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner si ça vous a plu, à lâcher un commentaire et un petit pouce pour m'aider à ce que ça marche le mieux possible dans les semaines et mois à venir pour cette chaîne. Et pour ceux qui se posent la question, c'est Bulbizarre mon préféré. Merci beaucoup et à bientôt.